Bon, je dois vous avouer un truc, j'ai pris 8 kilos depuis le début de la chaîne il y a 2 mois. Voilà. Bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler de Star Wars, et je pense que vous l'avez compris déjà dès la miniature, ça sent pas bon. Donc on va parler dans un premier temps de ce film, et dans un second temps on va revenir sur l'utilisation de la licence Star Wars par Disney. Avant de commencer, je me suis dit que ce serait intéressant de vous dire ce que je pense de cette saga pour poser le décor. Je suis complètement fan des épisodes 4 et 5, un peu moins du 6, mais ça en fait clairement la meilleure trilogie Star Wars. La prélogie, comment dire. Heureusement que le combat Anakin Obi-Wan Kenobi déchire dans l'épisode 3, sinon je ne retiens pas grand chose à part cette bouillie d'effets visuels sans intérêt qui a déjà plus que vieilli. On en vient maintenant à la trilogie en cours. Je ne suis clairement pas fan de l'épisode 7, le réveil de la force, qui représente vraiment à mes yeux le degré zéro de la prise de risque au cinéma. C'est le film cahier des charges par excellence. J'ai adoré Rogue One pour le coup par contre. Et on en vient à l'épisode 8, les derniers Jedi, qui a fortement divisé. Et j'ai cette impression qu'il faut forcément penser blanc ou noir sur ce film. Et bah non, pour ma part, je suis plutôt dans le gris total. En quelques mots, je m'étais ennuyé durant la première partie du film, par contre j'avais adoré la seconde partie, notamment pour sa photographie et pas mal de plans qui me sont clairement restés en tête. Et puis bon, concernant la fin ouverte, et bah oui, c'est un choix hyper commercial, on va pouvoir se taper une multitude de films Star Wars maintenant. Donc voilà, pas fan, mais j'apprécie beaucoup les prises de risque de l'épisode 8. Nous voilà maintenant 5 mois après l'épisode 8 pour ce solo A Star Wars Story qui se doit de nous raconter les origines de ce personnage mythique de la saga, et ça a été un bon gros bordel. Le film était à l'origine réalisé par Phil Lord et Christophe Miller qui ont tous deux quitté le projet pour, entre guillemets, divergence créative. Ron Howard a récupéré le projet et a retourné à peu près 80% du film. Donc oui, très très bon bordel même. Le film est porté principalement par Alden Ehrenreich en solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke de Game of Thrones ou encore Donald Glover qui interprète Lando. Grosse période pour lui après le buzz tout récent de son clip This is America. Bon voilà, ça a été assez long, on va pouvoir parler maintenant de Solo. Bon, vous l'aurez compris, c'est plus que moyen, c'est peut-être pas le désastre annoncé, mais on va y revenir en détail. On est clairement en tout cas dans le film totalement inutile et oubliable. On va couper cette critique en plusieurs parties comme je l'avais fait dans ma critique de Deadpool 2, où je vais revenir sur plusieurs sujets avant de passer à une grosse conclusion à la fin, et cette fois-ci on va parler de l'utilisation de la saga Star Wars chez Disney. Alors oui, premier sujet, ce film est malheureusement inintéressant. C'est inutile, c'est long et c'est chiant. Je sais même pas par où commencer, mais tout est résumé dans ces mots, je me suis jamais autant fait chier devant un Star Wars. Je pense qu'on peut résumer le tout par les scènes d'action du film qui sont très longues, pas forcément intéressantes, que ce soit en termes de mise en scène, de réalisation, de spectacle, enfin voilà, tout. Il y en a beaucoup, et merde, même quand ça s'arrête, et je pense à une scène de course-poursuite avec le Faucon Millenium. Ah oui, je vous préviens, je vais pas du tout rentrer dans du spoil, je vais essayer de survoler un peu le film, de rentrer un poil dans le détail pour que les gens qui ont vu le film sachent de quoi je vais parler, mais bon, rassurez-vous, il y a pas de spoil. Donc oui, on a cette scène de course-poursuite avec le Faucon Millenium qui se termine, et déjà ça a été super long et chiant, t'es content que ce soit fini. Et bah non, et à ce moment-là, t'as un nouvel ennemi qui apparaît, et ça repart. Et puis bon, au-delà des scènes d'action, vraiment, y a pas grand-chose à dire, on est vraiment dans le vide total. Je pense que ça va aller plus vite que prévu cette critique. On va maintenant parler des acteurs, ou plutôt des performances d'acteurs. Alors Woody Harrelson s'en tire bien, de toute façon comme d'habitude, Paul Bettany fait le taf. Et pour ceux qui ne le savent pas, Paul Bettany c'est le mec qui joue Vision du côté de chez Marvel. D'ailleurs je pose ça là, mais ce mec a une voix que je kiffe grave. Voilà. Sinon oui, Donald Glover fait le taf aussi. Mais alors Alicia Clarke et Alden Ehrenreich, ça fait très faux. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, après un premier jet du film, les producteurs étaient déjà très mécontents de la prestation de Alden Ehrenreich. Assez déçus pour lui payer un coach avant de retourner ses scènes avec Ron Howard. Et ça se voit, c'est pas très naturel ce qu'on voit à l'écran. Alicia Clarke, c'est pareil, enfin c'est même leur duo qui ne fonctionne pas, ça fait vraiment très faux. Et pareil, on peut résumer le tout à une scène où Woody Harrelson va donner un coup de poing à Han Solo, sauf que, encore une fois, cette fois-ci, ça fait aussi très faux, je le répète. Pour résumer ces deux premiers points, c'est long, c'est chiant, c'est pas intéressant, et c'est faux. On va parler du reste maintenant, et de 2-3 trucs qui sont, oui, pas trop mal, parce que oui, il fallait quand même bien trouver 2-3 trucs de bien dans le film. On a quelques plans qui sont jolis, et qu'on avait déjà aperçus rapidement dans les bandes annonces. Quelques-uns aussi, durant cette course-poursuite d'ailleurs. Production Disney oblige, il va falloir qu'on parle de l'humour. Et grosso modo, on est dans un entre-deux entre les Star Wars canon et Star Wars Rogue One. Il y a un peu d'humour, mais pas trop, ça va, et d'ailleurs, les quelques touches d'humour ne fonctionnent pas forcément. Ça se traduit aussi par l'image qui va être plus sombre, plus mature. On a aussi beaucoup de plans avec des tons sépia, des tons bleus qui sont quand même vachement inspirés, je trouve. Donc oui, ça va, visuellement, il y a des scènes qui marchent plutôt bien. Sinon, pas trop de surprises, c'est prévisible, on sait grosso modo où ça va aller, vu qu'on connaît déjà le personnage d'Han Solo. On est vraiment dans le divertissement qui ne cherche pas à aller plus loin que ce qu'il pourrait être. Enfin voilà, globalement, je ne dirais pas non plus que c'est la catastrophe que nous avait promis Disney. Oui, parce que Disney avait quand même lâché durant la production qu'il s'attendait à un gros désastre artistique et commercial. Commercial, on verra bien, mais artistique, vu le bordel que ça a été, et bah ça aurait pu être pire. Enfin voilà, c'est un fait, on est dans le film totalement oubliable et inutile. Et je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que ce film n'avait pas été repoussé, alors déjà pour avoir le temps de pouvoir le peaufiner jusqu'à Noël 2018 par exemple, mais aussi pour s'éloigner un petit peu de Star Wars 8 qui est sorti il y a seulement
5 mois et qui avait fait couler beaucoup d'encre. Et bah après avoir vu Solo, on comprend assez rapidement qu'il voulait s'en débarrasser au plus vite et ne plus mettre d'argent dedans, quitte à nous offrir une œuvre totalement insipide. Et on en vient maintenant à nous pencher à l'utilisation de la licence Star Wars chez Disney. Alors comme vous le savez, Disney a racheté les droits de la licence Star Wars en 2012 pour 4 milliards de dollars. Et depuis, ça fait beaucoup parler. Premier sujet agaçant et que j'ai nommé Disney, l'art du fanservice. Pour ceux qui ne le savent pas, le fanservice c'est une pratique qui va en gros consister à donner aux fans ce qu'ils ont envie de voir, à donner vie à leurs fantasmes avec du contenu superflu. Et c'est tout ce que fait Disney depuis qu'ils ont récupéré les droits, ça s'est totalement prouvé d'entrée avec Star Wars 7. Ça a continué dans Rogue One, même si cette scène avec Dark Vador est bien charmée, on va pas se mentir. Et pareil dans ce Solo où le film va passer son temps à te faire des clins d'œil aux autres épisodes de la saga. Et ça commence d'ailleurs dès le tout début du film où on va mettre en avant tout de suite les dés d'Han Solo. Et plein d'autres choses dans le film sur lesquelles je vais pas forcément revenir sinon on va rentrer dans du spoil. Et bon, si ton film ne sert qu'à faire des clins d'œil à ce qui a déjà été fait avant, sans proposer quelque chose de nouveau et sans lui donner d'identité, et bah c'est pas forcément intéressant. Et deuxièmement, ce qui me dérange et qui m'agace, c'est le rythme de sortie de tous ces nouveaux films Star Wars. On est en train de s'en taper un chaque année, on n'était pas habitué à ça et c'est en train de totalement banaliser les sorties des films. On peut déjà le remarquer en comparant les résultats au box-office de Star Wars 7 et Star Wars 8. Star Wars 7 c'est quasiment 2,1 milliards de dollars de recettes, contre 1,33 milliard pour Star Wars 8. Alors oui, Star Wars 7 a profité de ce phénomène de retour de la saga et Star Wars 8 est loin d'être un échec, mais quand même, 700 millions de moins quoi. On peut déjà y voir un intérêt qui est moins prononcé. Et c'est pas prêt de s'arrêter, on est déjà en train de parler de plein d'autres spin-offs sur d'autres personnages de la saga, mais aussi d'une nouvelle trilogie sur laquelle Disney travaille déjà et je pense qu'elle va arriver plus rapidement qu'on ne le pense après Star Wars 9. Alors en soi oui, c'est pas pire que ce que fait Disney avec le MCU et tous ces films centrés sur les personnages Marvel avec 2 ou 3 sorties par an. Mais ça a toujours été comme ça pour les Marvel, depuis Avengers en tout cas, on y est habitué. Star Wars ça a toujours été une trilogie, une dizaine d'années voire plus de pauses, et puis le retour de la saga qui a créé l'événement. Et ça a toujours été comme ça, et à chaque fois le retour de la saga a créé l'événement, et je me rappelle encore de la sortie de Star Wars 7 qui avait vraiment, enfin c'était vraiment un truc de fou. Et là on est en train de tirer à fond sur la corde pour nous sortir un film par an. Et en soi oui, je vise surtout les spin-offs, mais paradoxalement, et c'est mon cas, j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais je pense que le meilleur Star Wars qu'on a eu ces dernières années, bah c'était Rogue One. Star Wars est en train de perdre son aura, et je me répète, est en train de se banaliser. Et c'est pas bon parce que Star Wars est la saga la plus populaire de l'histoire du cinéma, ne l'oublions pas. Quand je parle de saga la plus populaire, je ne parle pas de la meilleure saga de l'histoire d'un point de vue qualitatif. Seigneur des Anneaux. Enfin voilà, voir que les sorties de ces films commencent à se banaliser, et bah c'est pas bon, et ça m'agace pas mal qu'on arrive à banaliser de la sorte un monument du cinéma. J'attends avec impatience d'avoir vos retours dans les commentaires parce que je trouve le sujet intéressant. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon avis sur ce film sur Han Solo, et dites-moi aussi si vous n'êtes pas d'accord et on en parlera comme d'habitude. Et bien évidemment, si vous êtes d'accord avec mon propos, je vous invite à liker et à partager la vidéo, c'est ce qui leur offrira énormément de portée. Et bien sûr, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine et on va parler de pas mal de choses et je n'en dis pas plus. Merci encore à tous pour votre écoute et à très vite.